Dans le prochain épisode de Plus belle la vie. Tandis que Boé perd son sang-froid, Estelle et Francesco ne sont plus sur la même longueur d'onde. Quant au docteur Vidal, acceptera-t-il enfin son état? Léa met Jean-Paul en garde et lui rappelle que sa recherche de Samia ne doit pas passer avant une potentielle attaque terroriste au nitrate d'ammonium. À la police municipale, Jean-Paul comprend que Maché ne lui fait toujours pas confiance. Il demande alors à Berger de l'accompagner pour interroger le frère de Brian, Steven, qui travaille dans un garage automobile. Ce dernier affirme qu'il ne l'a pas vu depuis 2 ans et qu'il a seulement essayé de le contacter la veille car sa petite amie, Corinne, le cherchait partout. En parallèle, la police nationale mène également son enquête. De son côté, Léa retrouve Angélique, qui flirte ouvertement avec elle en venant lui apporter un café dans son bureau. Elles sont interrompues par Logan, qui attend sa première adjointe pour une conférence de presse dont elle n'était pas au courant. Face aux journalistes, Logan annonce que l'hangar municipal qui a fait l'objet d'une attaque avait été réassigné de manière frauduleuse par Samia. Hors caméra, Léa en veut terriblement au maire d'avoir accusé une innocente. Jean-Paul débarque, très en colère, et donne un coup de poing dans le ventre du maire qui s'écroule au sol. Afin de s'excuser pour son comportement de la veille, Estelle réveille Francesco avec un massage très sensuel. Au bout d'un moment, Francesco réalise qu'elle est en train de les filmer sans lui avoir demandé son accord au préalable. Estelle rétorque qu'elle voulait recréer un vrai moment authentique entre eux mais Francesco est profondément blessé. Plus tard, Estelle le retrouve à la terrasse du Mistral. Au lieu de se réconcilier, le couple se dispute violemment, sans savoir que Bilal filme la scène de loin. À la colloque, Nathan, Mila et Mousse tombent sur la vidéo de leur dispute sans parvenir à savoir si celle-ci est vraie ou si elle a été mise en scène. De son côté, Francesco souhaite arranger les choses avec Estelle. En constatant que sa compagne est aux anges grâce aux 100 000 abonnés supplémentaires qu'ils ont gagnés. Francesco estime qu'ils ne sont plus sur la même longueur d'onde. À l'hôpital, Séverine annonce à Romain qu'elle n'est pas enceinte. Elle remarque alors que son époux n'est pas dans son état normal et fait part de ses inquiétudes à Victoire, qui refuse de lui révéler quoi que ce soit. Plus tard, Vidal reçoit la confirmation du diagnostic de Victoire par l'un de ses collègues parisiens. Effondré, il ne parvient pas à se réjouir lorsque Gabriel l'informe qu'il va pouvoir rentrer chez lui. Ensemble, ils étudient les données sur les avancées de la recherche sur la maladie de Huntington. Victoire passe prendre de ses nouvelles. De retour chez elle, Victoire fait face aux soupçons d'adultère de Sacha.